Bonjour, aujourd'hui on va parler de premières impressions, donc on va parler de mangas que je lis pour la première fois. Il y en a c'est des sorties quand même plutôt récentes, il y en a ça fait quand même un bout de temps, ils sont même finis, mais où je me penche dessus que maintenant. Donc il y a quand même peu de mangas, mais je vais essayer de développer mon propos. Du coup c'est parti. En parlant de mangas du coup qui sont finis, il y a Shigaime donc qui est fini en 5 tomes de chez Mangetsu. Alors c'est une œuvre, à chaque fois que je voyais la couverture ça me tentait. Vous voyez c'est ce genre d'œuvre où quand vous la voyez elle vous laisse pas indifférent. Vous voyez la couverture ultra intrigante et ça me donnait envie d'acheter et j'ai enfin passé le cap. Dans Shigaime on va suivre Osamu. Osamu c'est un jeune garçon, un jeune lycéen qui a une copine, enfin la vie est plutôt banale et tranquille et par un concours de circonstances il va se retrouver à suivre Soichi qui est un autre lycéen qui va lui dire de venir voir dans une maison, donc il va le suivre et il va aller rencontrer Miwako. Miwako est une jeune femme qui est extrêmement belle, mais il semblerait que cette jeune femme ne soit pas des plus agréables. En fait c'est un vampire immortel. Elle a décidé de prendre Osamu comme familier, du coup il va devoir très clairement aller lui chercher du sang, tout ça. Alors ce premier tome je l'ai adoré, il m'a ultra intriguée. Donc c'est un récit horrifique, donc faut être à l'aise avec ce genre ou pouvoir être ouvert vis-à-vis de ça. On a quand même un peu de nudité, vraiment du gore, etc. Moi personnellement ça ne me gêne pas du tout, au contraire j'étais vraiment très contente d'avoir un récit aussi fort et aussi dramatique. J'aime bien les shoujo, j'aime bien les tranches de vie, j'aime bien toutes ces histoires là, mais j'aime aussi quand même les récits un peu plus gore, un peu plus intenses, et là j'ai trouvé mon compte. Alors il y a quand même du drame, il y a quand même pas mal de choses, où on a des personnages qui sont quand même plutôt intéressants. Miwako en fait on sait pas trop comment la prendre, elle est tantôt souriante, tantôt cruelle. On a Osamu qui lui essaye juste de comprendre ce qui se passe, et en fait par le fait que lui essaye de comprendre ce qui se passe, on va comprendre petit à petit l'univers de ce manga. On va aussi voir la relation entre Osamu et Miwako, la relation entre Osamu et sa petite amie, les changements qu'il peut y avoir, la détresse qu'on peut avoir pour les siens. Quand même pas mal de sentiments humains extrêmement forts dans ce manga qui sont mis en valeur, et franchement j'ai surkiffé ma lecture. J'ai pas d'autres mots à dire, j'ai déjà acheté les autres tomes. Ensuite il y a Enfer et contre toutes de chez Akane Torikai. C'est un manga que j'ai reçu d'Akata. Comme d'habitude je vous mets toujours sur l'écran que je l'ai reçu. Si j'y pense je le dis à l'oral et je le mets aussi en barre d'infos, c'est une obligation. Alors c'est un manga où je suis quand même plutôt mitigée. Dans un sens j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé un petit manquement. En fait on va suivre du coup 3 jeunes femmes qui vont commencer à faire une colocation. On va voir une jeune mère de famille qui s'est séparée, qui a divorcé de son mari pour faire de l'art, etc. On a une femme qui a eu une relation pendant très longtemps avec un homme marié, mais qui, ça fait 8 ans qu'ils sont plus ensemble et elle pense toujours à lui et elle doit déménager par un concours de circonstances et elle travaille beaucoup. Et on a une jeune femme qui a l'air d'être un peu du monde de la nuit, enfin plutôt frivole, etc. et qui vit seule et qui déteste le ménage, déteste les tâches ménagères, et elle va décider de faire une colocation pour pouvoir ne plus avoir à les faire. En fait c'est la jeune mère avec son fils et la salaryman qui va emménager. Donc on a ces 3 personnalités qui n'ont sensiblement rien en commun mais qui vont se retrouver sous le même toit, qui vont vivre des petits moments de vie, qui vont échanger un petit peu, qui vont se donner des conseils, tout ça. Alors j'ai bien aimé parce que j'aime beaucoup les tranches de vie, je vois qu'il y a un propos féministe, qu'il y a un propos engagé dans l'œuvre par le biais de petits moments de vie. On comprend un peu mieux sur le rôle de la maman, sur le fait d'être une femme de carrière, sur le fait d'être quelqu'un qui n'hésite pas à avoir des relations, etc. On a quelques quiproquos, on a quelques petits sujets intéressants à aborder, mais j'avoue que pendant ma lecture c'était vraiment petite scène de vie, petite scène de vie, une petite scène de vie, et j'avais l'impression qu'il y a un fil conducteur qui est présent, mais en fait ce tome n'est pas suffisant pour que je vous dise un avis concret et réel, parce qu'en fait je dirais que c'est un tome que j'ai bof aimé. Par contre je suis curieuse de la suite, mais je le mettrai pas dans un top, et en fait c'est ça avec Akane Torikai, c'est que pour l'instant les œuvres que j'ai lu que des premiers tomes d'œuvres, et à chaque fois j'ai ce sentiment de je suis curieuse de la suite mais je suis pas happée non plus dedans, donc peut-être parce que je suis pas sensible à son style, je ne sais pas. En fait le truc c'est que dans le topo tout est bien, tout est le genre d'œuvre que je vais kiffer, alors qu'au final j'ai pas trop kiffé. J'ai kiffé ma lecture mais à froid en me posant pour faire cette vidéo et en écrivant mes points clés du pour, du contre, etc. Enfin ce que je fais d'habitude, je me suis rendu compte que l'œuvre m'a laissée assez indifférente. Dans le sens où j'ai kiffé, je vois qu'il y a des propos intéressants, mais peut-être que j'ai envie que ça aille plus loin. J'espère que le tome 2 ira un peu plus loin et j'essaierai de me le procurer. Et je ferai sûrement un update à ce moment-là. Très bonne œuvre, mais pas vraiment la meilleure des découvertes dernièrement. Donc l'autre, je vous disais, sur le papier, tout semblait en mode j'allais kiffer. Et là par contre, sur le papier, tout semblait que j'allais pas aimer.
et au final j'ai adoré. Alors c'est Jalouse de Batan, donc c'est pareil, c'est un manga que j'ai reçu de chez Akata. Alors j'ai encore jamais lu d'autres mangas de chez Batan. Je sais que j'ai une copine qui est super fan, donc Constance si tu passes par là, gros coucou. Mais moi je connais pas du tout je connais le style de l'autrice pour l'avoir vu chez mon amie, mais en soi, moi, je connais aucun de ses mangas. Entre nos mains me tente beaucoup, mais en attendant, bah j'ai jamais lu de ses mangas. Et par contre, Jalouse, j'ai lu l'extrait que j'avais pris à la Japan Expo. Et je vous avoue que l'extrait il m'a pas du tout donné envie, que le résumé ne me donne pas du tout envie. Et pourtant, énorme coup de cœur. Genre vraiment, là c'est le retournement de veste vitesse 5000. On va suivre une jeune femme qui a perdu sa maman et quand elle était plus petite, elle avait toujours une certaine rancœur pour sa sœur. Quand c'était elle la plus belle, c'était elle qui lui piquait toutes ses affaires, du coup en fait elle a eu l'impression que on lui volait quand même une bonne partie de sa vie. Sa maman décède, elle est très très triste et en fait à ce décès, il y a sa sœur qui revient dans sa vie. Et sauf que bah elle est pas très très heureuse parce que elle l'aime vraiment pas trop sa sœur et au final quand elle va être dans la maison du coup de sa maman et qu'elle va vouloir un petit peu remettre les choses en ordre et vouloir y vivre, sa sœur avec son petit ami décide d'emménager et de vivre chez eux. Sauf que bah elle est pas très très d'accord pour au final accepter et au final vivre à trois. Sauf que c'est quand même pas mal étrange parce qu'au final elle est jalouse de sa sœur et sa sœur sort avec un garçon et ce garçon ça a été le premier amour de notre personnage principal on va dire. Je suis subjuguée par l'histoire. Alors quand je vous dis sur le papier j'aime pas, ça fait très triangle amoureux, très jalousie, très je sais pas trop sur quel pied danser. Et oui ça fait ça, mais sauf que ça le fait tellement bien parce qu'en fait il y a un côté réaliste qu'il n'y a pas dans les autres mangas. Dans les autres mangas c'est plus du divertissement, alors que là c'est vraiment un point d'ancrage et c'est vraiment un peu sociétal, je sais pas comment vous dire. C'est que on a la notion de deuil, on a la notion d'une ancienne romance, de nostalgie, on a les mensonges, on a la jalousie qu'on peut avoir envers sa sœur. Et puis la jalousie c'est pas que entre les deux sœurs, c'est pas que d'un côté, on va s'en rendre compte petit à petit. Et vraiment tout ce mélange en fait un manga qui est juste à mes yeux excellent. Ce premier tome en tout cas pour ma part, que ce soit par le style graphisme, que ce soit par le propos, que ce soit par le rythme, ça a été un coup de cœur intersidéral. Alors, je suis quand même souvent assez friand de tranches de vie un peu fort, etc. Et ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu un qui me... Enfin, genre où je suis sortie de ma lecture en mode je veux le deuxième tome, maintenant tout de suite. Bon, je sors d'une lecture, je suis en mode ah je veux la suite. Là en fait j'étais frustrée de pas avoir la suite. Et ça c'est quand même plutôt rare, donc c'est important à souligner et c'est pour ça que ça a été franchement une œuvre incroyable. On va finir avec Cherry Blossom After Winter. Alors c'est une œuvre que j'ai vue passer mais 1 million de fois. C'est une œuvre qui est un boys love soft, je crois que la saison 2 ne l'est moins, mais en tout cas première saison très soft et qui a fait un ravage sur internet et qui était très très cool. Moi je me suis dit je le lirai parce que j'aime bien ça. Sauf qu'en fait, au moment de vouloir le lire en ligne, j'ai appris que la sortie papier allait se faire et je me suis dit ok, et ben en fait je le lirai qu'en papier. Et qu'est-ce que c'était bien. On va sur Aebom qui est un jeune garçon qui a perdu ses parents. Il se retrouve du coup à vivre chez une tutrice. Cette personne a un enfant, Taesun, et les deux s'entendent pas non plus super bien. Il n'y a pas de froid, il n'y a rien, mais juste une certaine indifférence. Et Aebom va continuer sa petite vie comme ça. L'école ça va pas très très bien se passer, notion d'harcèlement, tout ça tout ça. Et maintenant qu'ils sont au lycée, ils se retrouvent dans la même classe. Ils avaient jamais été dans la même classe jusqu'alors. Et Aebom et Taesun vont se rapprocher dans le sens où Taesun va se rendre compte que Aebom est harcelé, etc. Et il va y avoir un lien qui va se créer entre eux. Donc on a un début de relation amicale qui va se former entre les deux personnages et qui va, je l'espère, perdurer et grandir pour arriver à une relation amoureuse. Alors sur le principe, moi j'avais vu que c'était trop bien, mais sauf que je savais pas de quoi ça parlait. Du coup quand j'ai vu que les deux, en fait ils avaient été élevés ensemble, je me suis dit je suis pas trop fan de ça, sauf qu'en fait on a très vite l'impression d'avoir deux personnes qui vivent sous le même toit mais qui ne sont jamais considérées comme frères et sœurs, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment aucun moment où il y a eu une notion un peu de filiation réelle en fait, et ça j'apprécie parce que du coup je me suis pas dit je lis un truc entre des demi-frères un peu spécial, mais plus ok je lis un truc entre deux personnes qui ont vécu ensemble certes, mais il n'y a aucune attache, aucun quelque chose en fait. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la notion un peu d'harcèlement qui est présent, etc. C'est une notion qui est quand même plutôt lourde mais qui est très présente dans les œuvres japonaises notamment, et japonaises et coréennes, parce que c'est une réelle problématique là-bas. Mais personnellement, écoutez, je trouve qu'on a un récit qui arrive à bien poser les bases. Petit à petit, en fait, on comprend les personnages, un peu leur dynamique, leur personnalité, sans que ça prenne trop de place. Il nous introduit des personnages secondaires de manière très très subtile pour qu'on comprenne
prennent un peu leur importance, pour qu'on voie les liens des uns et des autres. Ça reste ultra doux, ultra subtil, ça nous permet vraiment de nous accompagner main dans la main dans le début de l'histoire et dans le début de la relation. Moi j'adore ce genre de récit qui est assez lent mais en même temps très bien construit, qui nous permet d'avoir un rythme soutenu, qui ne nous lâche pas pendant la lecture. Énorme plaisir de lecture, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus, enfin vraiment très sympa. Donc là j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Il est quand même plutôt fin. Je me suis pas par contre souvenu l'avoir lu de manière extrêmement vite parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues. Du coup voilà, très sympa. Donc ça c'est édité chez KBL. Et du coup voilà pour toutes mes premières impressions de ces dernières semaines. Alors j'ai lu peu de nouvelles œuvres, vraiment je me suis contentée de lire des suites déjà. Et j'ai lu quand même quelques one-shots, du coup je vous ai préparé une vidéo première impression mais spéciale one-shot pour qui va sortir ce mois-ci ou le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces mangas, qu'est-ce que vous en pensez, ces mangas, ces manhwas, qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont les premières découvertes que vous avez fait récemment, je suis ultra curieuse. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça me fait un énorme soutien. Avec un petit like, ça fait encore plus de soutien. Et si vous vous abonnez, alors là, franchement, merci beaucoup. Toute petite action de votre part est un énorme soutien à mon travail et à cette petite chaîne. Du coup, trêve de bavardage, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.